T'as fait une bêtise? T'as fait une bêtise? Non. T'as mangé les lunettes? T'as mangé les lunettes? Ouais, c'est une grosse bêtise, les lunettes. Ah, Misty? Elle a monté les lunettes. Ouais, elle a mangé les lunettes. Non. Ah bon? Non? C'est quoi, non? On regarde les animaux de la forêt? Non. Non? Tu préfères jouer? Oh oui, on a joué aux poupées tout à l'heure. C'était bien, les poupées. Moi, je vois un ours. Un loup. Le loup. Le loup. Ah, tu l'as dit bien, le loup. C'est bien. Oh, le loup. Et salut tout le monde, c'est Pauline. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog créatif, donc le numéro 9, si je me trompe pas. On est passé en mode Noël. Ça y est, mon anniversaire c'est passé, donc maintenant c'est Noël. Jusqu'à, je sais pas, au moins la galette des rois. Allez, au moins la galette des rois. Merci à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça fait plaisir, on est 74 je crois maintenant. Hier on était 74 du moins. Donc bienvenue à tous. Je m'appelle Pauline. Si vous voulez voir ma présentation, elle est en page d'accueil de la chaîne. Sinon, j'essaierai de mettre dans le petit i. Je ne sais pas de quel côté ça va s'afficher, mais voilà. Si j'y pense, la vidéo sera dans le petit i. Aujourd'hui, on va parler de la semaine qui s'est écoulée. Donc, on est mardi après-midi. Je n'ai pas eu le temps de filmer avant. Je vais prendre mes petites notes avant d'oublier. Donc, comme vous pouvez le voir, on a fait la déco. J'ai mis une petite vidéo pour vous montrer le mini village de Noël que j'ai mis. C'est un vieux village dont les piles ou même le mécanisme ne fonctionne plus, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de lumière. Le sapin, il est fait que de ce côté-là, parce que c'est mes enfants qui l'ont fait, ils vont pas derrière. J'ai mis les guirlandes lumineuses, j'ai mis les guirlandes tout court, et voilà. Mon pauvre mari, ici, on a des boules avec nos prénoms, mais il n'y a plus celle de mon mari parce qu'elle s'est écrasée pendant le stockage depuis l'année dernière, donc il n'y a plus sa boule. D'ailleurs, faut que je me note, je le ferai tout à l'heure, faut pas que j'oublie de lui en recommander une parce que ça fait quelques jours que je me dis, faut que je lui recommande sa boule et j'ai oublié, bref. Donc ça y est, on est en mode Noël. J'aime bien cette période, même si depuis qu'on est arrivé ici, on n'a pu le faire qu'une fois avec la famille, parce que forcément on est parti loin, ça fait beaucoup de route, donc c'est compliqué autant pour nous que pour eux de faire la route, quoi. Donc voilà. Vous avez pu voir dans les vidéos que nous avons fait des macarons. Je m'en sortirai jamais avec mes cheveux. Je ne m'en sortirai jamais. C'est ça d'avoir les cheveux bouclés, frisés, et en plus qui n'ont aucune tenue de boucle, quoi. Moi, c'est un mélange de je ne sais quoi. C'est pas une boucle, c'est pas une ondulation, c'est pas un frisottis, c'est un truc qui va comme ça dans tous les sens. Un serpentin. Et on sait pas à quoi ça ressemble, donc à tout sauf à une belle boucle, en tout cas. Bref, nous avons fait des macarons. Ça faisait longtemps. J'avais un reste de blanc d'œuf, et puis je dis à Silas, donc mon plus petit de 4 ans et demi, tu veux qu'on fasse quoi? Il me répond des macarons. Je dis, mais... En plus, j'avais jamais fait de macarons avec lui, vu que les derniers que j'ai fait, c'était il y a... Je crois juste avant sa naissance, justement. Donc, des macarons à la mûre, parce qu'il nous restait encore des mûres du jardin dans le congèle. C'était super bon, hein. Mais 4 heures de cuisine pour 14 trucs, 14 macarons, voilà quoi. C'est pour ça que j'en faisais plus, hein. Trop de boulot, et puis on les mange d'un coup en plus, on fait pas durer. Donc trop de boulot pour si peu de plaisir, même si c'est très très bon, voilà. Voilà. Donc des petits macarons mercredi dernier, avec mon plus petit, même si finalement j'ai terminé à tout faire tout seul, hein, c'est trop long de toute façon pour lui. Ensuite, vous avez pu voir que Mademoiselle Misty continue sur sa lancée des bêtises.
Elle a eu ses 3 mois le 18, donc forcément, c'est encore un bébé. La propreté, c'est pas encore ça, mais c'est normal, même si il y a des fois où elle nous surprend à être plus ou moins propre dans la nuit et dans la journée, et puis le lendemain, c'est même plus la peine. Désolée, j'ai un petit peu mon nez qui coule. J'étais encore un peu malade la semaine dernière. Et vous avez pu voir également que j'ai accueilli une petite louloute hier. Donc je l'avais que hier, c'était pour un essai, pour janvier. Ça s'est super bien passé. Bon, après c'est la première fois, donc le dodo était difficile, mais c'est normal, hein, les bébés, les petits, c'est compliqué, hein, surtout quand c'est dans un lieu qu'ils connaissent pas, donc c'est normal et je trouve que même si c'était compliqué pour elle l'endormissement, elle a quand même dormi. Il y a des petits, ils vont pas dormir du tout hein, quand c'est le premier jour, donc forcément. Donc voilà, j'ai trouvé que ça s'était bien passé. J'avais une petite appréhension par rapport au moment où mes fils seraient là, vu que ils sont TSA et TDAH. Le TSA, c'est rien de compliqué en soi au niveau de l'organisation du boulot et tout ça, mais l'hyperactivité, j'avoue que j'appréhendais un petit peu de voir s'ils allaient pas être trop énervés et donc trop fatigants pour moi. Et en fait, Sacha a été super. Il m'a aidé avec son petit frère, parce que son petit frère en ce moment il a des petits soucis mais il sait plus se retenir, donc c'est compliqué. Et du coup, il m'a aidé avec ça. Il m'a aidé aussi à, à faire des petits jeux. Il est allé chercher des jeux de société, tout ça. Et puis ça a été un moment assez calme jusqu'à 18h, l'arrivée des parents. Où là, forcément, c'est eux qui déchargent, hein, bizarrement. Mais j'avais dit aux parents, hein, de toute façon, 18h, généralement, c'est leur heure de décharge. Désolée, hein, je gigote encore, mais bon. C'est leur heure de décharge et moi travailler après 6 heures c'est très compliqué parce que là c'est le moment où ils se lâchent le plus et où c'est très tendu à la maison, où on a du mal à avoir un moment de calme et puis qu'ils se disputent pas quoi. Hein, ça part toujours en dispute, faut toujours les calmer l'un comme l'autre, donc voilà. Ah, on a un gros chat qui fait un petit passage dans la caméra, je sais pas si vous le verrez, il est tout en bas. Donc j'appréhendais. Et ça s'est bien passé. Après, ça veut pas dire que ça se passera bien tous les soirs, je le sais. Mais en tout cas, 18h, c'est une limite. Et je pense que c'est jouable. Après, les mercredis, les vacances, on verra. De toute façon, on fera avec. Et je ferai en sorte que Sacha puisse gérer son frère au moment de la mise à la sieste des enfants. Et c'est principalement ce moment-là parce que sinon, Silas, il va rouvrir sans arrêt la porte. Maman, tu fais quoi? Maman, t'es où? Maman, je peux venir? Non, j'essaye d'endormir les enfants, s'il te plaît, laisse-nous tranquille. C'était le problème qu'on avait l'année dernière, en gros. Donc voilà. Bref, trêve de blabla, ça c'était le boulot. Forcément, je vais en parler vu que c'était juste hier et que moi, mon boulot, c'est un choix, quoi. Je fais pas ce boulot par dépit, donc ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir reprendre le travail. Et le seul point noir, c'est mes enfants. C'est horrible de dire ça. Je peux pas mettre mes enfants de côté pour travailler. Je fais passer mes enfants en priorité. Du coup, même si je tiens beaucoup à mon travail, mes enfants sont ma priorité. Alors, on verra bien comment ça se passe. Je croise les doigts. J'ai pas envie de laisser tomber des parents de côté d'un coup parce que y a quelque chose qui va pas. Donc, on fera en sorte que ça se passe bien. Maintenant, Sacha y est assez grand. S'il a s'y agrandit, on verra bien. Voilà. Bref, passons à autre chose. Les en cours. Je vérifie mon petit papier. En ce moment, sur mes aiguilles, je n'ai que le Trescao de Along avec Anna. Je vous avais mis déjà le lien dans le précédent vlog, je crois, mais je vous le remettrai si j'y pense. Je vais noter le lien. J'ai déjà noté le lien, je suis bête. Lien. Je vais juste noter petit i. I, présentation. Comme ça, j'oublierai pas de vous le mettre tout à l'heure. Donc, le 13 KO qui a bien avancé. Je crois que je vous ai montré dans la précédente vidéo juste l'échantillon. Peut-être le montage, je sais même plus en fait. Donc j'ai bien avancé, sauf que j'ai perdu beaucoup de temps
hier ou avant-hier. Non, bah non, avant-hier. Hier, j'ai pas tricoté du tout. J'ai perdu beaucoup de temps avant-hier sur un rang que j'ai détricoté 2 fois et je suis presque à 300 mailles quand même. Parce que mon tout premier raglan, bah, j'étais sur un rang d'augmentation et j'ai pas fait les augmentations. Et 2 fois de suite, je me suis plantée. En fait, j'ai redétricoté au deuxième raglan au lieu de détricoter jusqu'au premier raglan. Donc forcément. Donc le raglan, je le trouve super beau. À chaque fois, j'arrive pas à tourner par ici. Voilà. Avec cette laine pailletée. Donc c'est la pépite de chez Pingouin, la Pingo Pépite. Je sais pas si on dit Pingo, mais je trouve ça bizarre de dire Pingo. Donc je dis Pingo Pépite de chez Pingouin. Donc maintenant c'est Happy Wool. Et ils sont sur le même site que Fil d'Art. J'arrive pas à parler en ce moment, c'est vraiment horrible. Donc ils ont rassemblé Fil d'Art et Pingouin et ils s'appellent Happy Wool. YYN, je crois, Yarn, je sais plus quoi. Enfin bref, de toute façon vous verrez sur le site si vous y allez. Donc le Trescao qui commence par du point mousse, le col en point mousse. Et puis là, je suis en train de faire le début, les raglans pour arriver aux aisselles. C'est long parce que c'est du tricot fin, mais j'aime bien, ça me permet de me détendre là, de pas être en train de trop calculer tout ça quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Je vais vous montrer le Thiago que j'ai toujours pas détricoté, mais cette fois-ci je l'ai essayé pour voir. Mes manches sont trop courtes, donc quoi qu'il arrive, je détricote. De toute façon, rien que cette erreur-là, au niveau du col, moi, c'est pas possible. J'arriverai pas à le porter comme ça me gêne, je le vois. Je le trouve vachement souple, sauf le rabat que j'ai fait trop serré. Donc, vu que j'ai le livre de Liz Taylor sur J'apprends le tricot ou un truc comme ça, je sais plus. Je me mets au tricot. Je me mets au tricot de Liz Taylor. Je suppose que dedans, il doit y avoir des techniques de rabat souples. Donc je regarderai là-dedans, vu que c'est là-dedans que j'ai vu et appris la technique pour castonner plus simplement, surtout avec des aiguilles circulaires, là, quand on a les fils comme ça et on tourne pouce, index, c'est plus simple. Je sais pas le nom. Faut pas me demander les trucs trop techniques. Je fais, mais je retiens pas les noms. Donc un caston simple quoi. Alors qu'avant je glissais mon aiguille droite et puis je faisais comme ça. En fait c'est ma mère qui m'a appris, donc je faisais à l'ancienne quoi. J'ai tout appris à l'ancienne. Pareil le fil je le tiens dans ma main droite et je tourne autour de mon aiguille alors que je pourrais le tenir de la main gauche et c'est l'aiguille qui va chercher le fil. J'y arrive pas. Ça fait des années que je tricote comme ça. Du coup là j'arrive même pas à passer c'est la méthode continentale je crois. J'y arrive pas. Donc le Thiago va être détricoté. Pas jusqu'au bout, mais jusque là où j'ai l'erreur. Je reprendrai mes mailles sur mon aiguille et je referai correctement. De toute façon, maintenant je l'ai fait une fois, c'était assez rapide, donc je le referai correctement en espérant pas me retromper, parce que là c'est clair que ça va me saouler. Un rabat plus souple, aux manches pareilles et les manches plus grandes. Voilà, plus grandes. J'ai tout noté sur mon petit patron. Par contre, moi, mon Ravelry, je dis ça parce que souvent, je vois dans les vidéos les personnes qui font des vlogs créatifs dire mon Ravelry est à jour et tout. Cherchez pas mon Ravelry, hein, il sera pas à jour. Je mets juste de temps en temps les patrons que j'aime bien, où j'ai déjà mis des projets avec l'avancée et tout, mais c'est très rare. Je crois que j'en ai mis que 2. Et en fait, pour moi, le site il est trop vieillot et j'arrive pas à m'y retrouver. Euh, on peut mettre dans ses favoris, on peut mettre dans ses bibliothèques, on peut mettre dans ceci, dans cela. Je trouve que les catégories se ressemblent trop et je ne sais pas, je ne reconnais pas les fonctions des catégories. Donc ça me gêne. Du coup, il est en foutoir parce que je clique sur un truc en pensant que c'est ça et ça se met pas où il faut. Voilà, je m'en sers vite fait, je cherche des trucs dessus, mais je vous mettrai pas le lien de mon Ravelry pour que vous alliez voir des patrons ou quoi que ce soit dessus, de ce que je fais ou quoi que ce soit, parce que de toute façon c'est pas à jour et je m'en sors pas. Et moi je suis plus sur le téléphone que sur l'ordinateur.
Et du coup, l'application qui est pour Ravelry, c'est Stash to Go. Déjà, faut le trouver parce que ça a même pas le nom de Ravelry. Et je l'aime pas du tout. Elle est pas du tout ergonomique, mais je suis désolée, hein, mais non. Ça va pas. Donc j'arrive pas à m'en servir. J'aime pas ça. Bref, donc le Thiago sera détricoté et je le retricoterai, mais pas prochainement. Quand même dans pas trop longtemps parce que sinon je risque d'oublier certaines choses et, et je veux pas refaire les mêmes erreurs et tout. Donc voilà, et le pépite en cours, celui-là c'est, j'espère le finir avant Noël, j'aimerais bien que ce soit mon pull de Noël. Voilà, vu qu'il est rouge pailleté, ben, j'aime bien. Prochainement, je voudrais faire toujours celui avec la laine flocon. Je sais pas quand je le montrerai, sûrement après le pépite. J'ai fait 3 petits projets rapides et déjà terminés que j'avais besoin de faire dans l'immédiat. Donc vous avez vu, je pense, j'ai dû mettre la vidéo, le bonnet pour mon fils. Bon là, il l'a pas mis cet après-midi parce qu'il a piscine et il a peur de le perdre à la piscine. Fatalement, avec un TSA enfin surtout un TDAH, pas forcément le TSA, mais le TDAH, clairement, les oublis, etc., c'est fréquent. Donc tous les midis, je lui dis, t'as oublié tes affaires, va les chercher. Donc il retourne dans l'école, il ressort avec ses affaires. Il fait passer lacets, etc. Enfin bref, voilà. Donc il avait peur de les perdre. Son snood et son bonnet, très rapide, juste du crochet. On tricote, enfin on crochette comme ça, et ensuite on resserre au bout, en maille serrée sur le brin arrière. Tout simple, rien de plus. Et j'ai fait le même bonnet mais sans pompon, avec la Royale, parce que ça c'était la tweed de Ziman d'il y a plusieurs années, il y a très très longtemps. Et j'ai fait donc le même bonnet sans pompon pour mon mari, en Royal de chez Ziman, tout noir. Voilà, tout simple. Lui, il voulait un truc vraiment, voilà, pour avoir chaud. Prochain projet, je vais faire, j'espère m'y tenir, le calmystère de You Need to Learn, que j'ai découvert sur Instagram. Je sais même pas si enfin, si elle a un YouTube, si je suis allée voir. Faut que j'aille voir. Je suis quasiment sûre qu'elle doit avoir un YouTube. Mais moi, je l'ai trouvée sur Instagram et j'ai vu qu'elle faisait un cal de châle. Châle flamme de l'hiver, je crois. J'ai pas noté, mais de mémoire, c'est ça. Et je cherchais justement un châle à faire, même si je voulais reprendre le châle que j'avais commencé, comme je vous avais dit, celui avec le fil sirène. Finalement, je le retrouve pas. Je le retrouve pas du tout. Et de mémoire, ça va être trop difficile à refaire. Une fois qu'on est dedans, ça vient tout seul. Mais de mémoire, il y a trop, c'est quand même assez complexe. Donc, trop de choses à retenir, c'est pas possible. Je vais pas savoir le refaire de moi-même. Et déjà, rien que les mailles de base, de départ, je me souviens plus. Comment on le démarre, je me souviens plus. Donc, si je le retrouve un jour, je le referai. Si je le retrouve pas, ben, tant pis. Voilà. Donc là, je vais faire le Cal Mystère Flamme de l'hiver de You Need to Learn, qui commence vendredi. Donc quand vous me regardez là, enfin, si vous regardez quand la vidéo sort, on est mercredi. Aujourd'hui, dans la vie réelle, on est mardi 28. Et donc c'est vendredi 1er décembre que ça commence, un cal mystère de Noël. Elle a préconisé un fingering uni. J'ai pas de fil fingering uni. Le seul fil, sachant que c'est un châle, type fingering que j'ai, c'est celui-là. Il est pas uni du tout. Pas du tout. Par contre, je me disais, les couleurs, vu que ça s'appelle flamme de l'hiver, moi c'est du rouge, dégradé orange, dégradé marron et beige, beige gris clair, on va dire. J'ai 3 pelotes comme ça, donc j'ai pile le bon métrage. Au niveau de l'échantillon, c'est quasiment le même, je crois. Là, c'est du 30-32 qui se tricote en 1,75 ou 2. Donc, on est à peu près sur le
comment dire, la bonne, oh, bref, la bonne taille d'aiguille et le bon métrage. Mais du coup, c'est pas une couleur unie et je crois que son châle, il doit vraiment avoir des motifs spéciaux et tout ça qui risquent de ne pas se voir si c'est pas en uni. Parce que sinon, elle insisterait pas autant pour que ce soit du uni. Donc, bah, je le ferai quand même avec celle-là parce que de toute façon, ça, j'ai 3 pelotes comme ça, c'est de la action en plus, je crois. Donc c'est pareil, ça fait des années que je les ai et que je les utilise pas. C'est quand j'ai acheté des pelotes, que j'avais pas trop de sous et que je voulais faire des trucs et que après je zappais et je passais à autre chose. Du coup, ben, si je les utilise pas cette fois-ci, je les utiliserai presque, enfin, peut-être jamais. Donc, je vais faire le cal mystère avec cette laine-là, même si elle n'est pas unie, tant pis. Voilà. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est un mystère. Mais voilà, je voulais me lancer dans un cal. Le dernier cal sur lequel je m'étais inscrit, je l'ai pas fait. C'était le jardin créatif de Solène. J'avais commencé à imprimer le premier indice. En fait, mon imprimante, elle a merdé. Après, j'y arrivais plus, ça voulait plus imprimer. Le cal a commencé à avancer. Et du coup, j'ai pas suivi. Je l'ai quand même, le patron, parce que du coup, comme j'étais inscrite, euh, j'ai le patron qui est sur Ravelry. Et du coup, je le ferai peut-être un de ces 4. Mais c'est un t-shirt sans manches, et je mets jamais de t-shirt sans manches, et encore moins tricoté. Alors je me dis, bon finalement, c'est pas grave, parce que quand on a commencé à s'inscrire tout ça, jardin créatif et tout ça, même si c'était un cal d'été, je savais pas ce que ça allait être. Et le dernier cal que j'ai fait de Solène, donc Knit Pose, c'était les chaussettes ruisseau que j'ai fait jusqu'au bout. Faut toujours... Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais dit qu'il fallait que je couds du fil élastique pour le bord des chaussettes pour resserrer. Je l'avais fait sur une chaussette et ça n'avait pas bien rendu, donc j'ai tout enlevé. Et je les ai remises de côté, donc je l'ai toujours pas fait. Mais je vais le faire. Et du coup, ces chaussettes, je les ai tricotées jusqu'au bout. J'ai aimé. Je trouvais son cal vraiment facile. Enfin, il était pas facile, mais il était très bien expliqué parce qu'elle a fait des vidéos, elle a vraiment fait les choses comme il faut et tout. Et ça m'a permis de faire mes premières chaussettes et en plus avec un point dentelle, etc. Enfin, des torsades et tout plutôt. Chose que j'avais jamais fait avant. J'avais jamais tricoté de chaussettes, j'avais jamais fait de torsade et tout ça. C'était que du premier pour moi, donc un fil aussi fin et tout. Et j'ai des chaussettes qui se portent, même si je les ai encore jamais portées parce que j'ai toujours pas fait mon fil élastique. Donc voilà. Pour du coup rebondir sur ces fameuses chaussettes, non, je n'ai toujours pas assemblé mes pièces de mon gilet en fil cage de fil d'art que j'avais fait en même temps que les chaussettes. C'est un sac à projet que j'ai rangé, que j'ai mis de côté. J'arrive pas à me remettre sur quelque chose que j'ai fait, que j'ai commencé il y a très longtemps. Et même s'il reste que la couture, j'arrive pas à me mettre dessus parce que je pense que je ne porterai jamais ce gilet. Déjà, même si j'aime bien la texture de la laine qui est douce et tout ça, parce que c'est une laine coton et qui est souple et douce, pas comme les cotons durs là. Elle est vraiment moelleuse et tout ça. Je me souviens plus du modèle et du coup, je me dis faut que je le couds pour au moins voir. Mais en beige clair et tout, je me dis je mets jamais ces couleurs-là. Pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et du coup, je me dis, en fait, je vais jamais le porter, quoi. Donc, j'arrive pas à me remettre dessus pour le coudre. Surtout que j'ai tellement d'idées de choses que je veux, pardon, j'ai le hoquet, que je veux faire et sur lesquelles je veux avancer. Excusez-moi, j'essaie de faire passer le hoquet, mais j'ai l'impression que ça va revenir. Et du coup, j'arrive pas à me remettre dessus. Mais il va falloir, parce que j'aime pas non plus laisser des trucs, me dire c'est du gaspillage. J'aime pas le gaspillage. Donc, voilà. Un de ces 4. Même si je vous en ai parlé en vidéo, il faut que je le fasse, de toute façon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
En gros, c'est à peu près ça pour cette semaine. J'ai remonté encore des derniers cartons, les tissus, ceux qui étaient tout du moins en train de pendre. Euh, Tout ici, c'est rangé là-bas. Je vais devoir faire un gros tri et en vendre parce que clairement, je fais plus de couture et je risque de ne plus en faire beaucoup. J'ai toujours des projets que j'avais commencé à coudre qui sont en partie terminés et qu'il faut que je termine, histoire de au moins faire ça comme c'est commencé, autant le finir. Mais oh là là, c'est horrible. Hein. J'ai vraiment plein de tissus. Là, c'est qu'un petit bout. Et j'ai déjà dans ma buanderie euh, lavé et séché, qu'il faut que je range ici. Et j'en ai encore dans la cave qu'il faut que je lave. Et j'ai un gros carton avec tous les rouleaux des patrons que j'ai déjà imprimés et scotchés ensemble. J'ai passé des heures et des heures et des heures là-dessus à faire ça. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression de plus avoir le niveau en fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas cousu. En plus déjà, j'avais pas un super top niveau en couture. Hein. J'aurais jamais pu me faire. J'ai une peluche, un minou. J'aurais jamais pu me faire ma garde-robe complète quoi. Une fois, j'ai essayé de faire un t-shirt. En plus, j'ai le classeur avec les CD, tout ça, de la technique de la coupe d'or pour faire ses patrons soi-même à sa taille. Le truc qui coûte la peau des fesses, pour être poli. Mon premier t-shirt que j'ai fait avec, même avec les pinces et tout, c'était pas beau. Clairement, c'était pas beau. Bon, après, je me dis, peut-être qu'un jour ça reviendra, comme là, le tricot, c'est revenu. Donc peut-être qu'un jour ça reviendra et que j'aurai envie de recoudre. Et là, en plus, les patrons que j'ai, ben, il y en a que j'adore, quoi. C'est l'usine à bulles. Franchement, ça fait des années que je la suis, et ça fait au moins plus de 10 ans, il me semble. Ça devait être dans ses débuts de patronage. Et j'ai acheté pas mal de patrons chez elle que j'adore. J'ai du Direndou, j'ai quoi encore? Je sais plus les noms. Mais j'avais plein de patrons, des patrons qui sont encore en liasse que j'ai pas encore scotché tout ça, et d'autres que j'ai déjà et que j'ai dû déménager en rouleau parce que je les avais déjà montés quoi les patrons. Donc, mais j'ai plus de table de découpe, alors que dans mon ancienne maison, j'avais un atelier, j'avais une grosse table de découpe et tout ça. Là, j'ai plus rien. Donc, c'est un peu dur de me projeter dans la couture, quoi. J'ai remonté ma machine de la cave, mais elle est dans la buanderie parce que, ben, je ne me vois pas la mettre ici. Enfin, là, je vous montre là parce que je pose mon ordinateur sur mon bureau, euh, qui est censé être mon bureau de couture, pour pouvoir filmer. Mais du coup, j'ai du mal à me dire, bah, faut que je ramène ma machine là. Alors que je sais que j'ai déjà des trucs qui pourraient me remettre le pied à l'étrier, comme des sarouels bébés commencés, où j'ai plus que le bord-côte à coudre. Il y en a certains où il y a déjà la ceinture, il manque plus que les chevilles. Euh, j'ai des blouses déjà commencées, j'ai des... Bref, j'ai d'autres trucs déjà commencés qu'il faudrait que je termine en fait. Et ça pourrait m'aider à m'y remettre. Et c'est pas le mood du moment. Voilà, là je suis dans le tricot crochet. C'est pas le mood du moment. La couture, ça viendra. J'ai mes rideaux à raccourcir. Je les ai pas faits, mais j'arrive pas à m'y mettre en fait. J'arrive pas à ramener ma machine à coudre ici. Bon, ben me revoilà presque une heure plus tard. C'est le facteur qui m'a apporté un petit colis avec quelques cadeaux d'anniversaire de ma belle-sœur. Je suis donc de retour plus d'une heure plus tard parce qu'en fait, il restait 0 octet de mémoire sur mon ordinateur. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Plus possible de stocker. Donc j'avais déjà enregistré ce dernier petit bout de vidéos pour vous dire au revoir, etc. Et en fait, ben, pas moyen d'enregistrer. Il y avait plus du tout de mémoire sur mon ordinateur. Bref,
Donc j'ai dû faire quelques transferts sur disque dur, etc. pour récupérer un peu d'espace et un peu de tri. Et ça a pris plus d'1 heure, donc je vais pas parler trop longtemps. On a déjà fait une très grosse vidéo. Je vais juste vous montrer quand même un petit peu ce que j'ai reçu, mais pas trop. Ah si, je vais vous montrer. Je vous parlais de ma remise à la couture. J'allais dire au tricot, mais c'est déjà fait. Je ne savais pas par quoi commencer pour m'y remettre. Voilà. Ma belle-sœur tape dans le mille. Voilà, voilà. Des bonnes idées, toujours des petits trucs, plein de petites attentions euh, particulières et qui touchent toujours un petit peu là où il faut, quoi. Voilà. J'ai reçu aussi le petit calendrier de l'Avent Clipper. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes goûts que celui que j'avais déjà l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais vous savez, je vous ai déjà mis sur Instagram justement ces petits sachets. Quand je me fais un thé, etc., c'est les petits sachets Clipper comme ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Je suis quand même assez... Oh là là, j'arrive plus à parler. Assez compliqué au niveau goût. Moi, il faut que ce soit surtout des fruits. Et là, la plupart du temps, c'est citron. Là, il y a thé vert menthe, je le boirai peut-être pas. Orange, je l'ai déjà goûté, j'aime bien. Hibiscus, fruits rouges, ça va plutôt bien. Orange, citron, ça va. Camomille, mélisse, je suis pas sûre de... Alors, j'aime bien le citron, mais la mélisse, je suis pas très très fan. Là, c'est fenouil, sureau, agrumes. Si le fenouil prend le dessus, c'est mort. Donc la camomille, mélisse, lavande, j'aime pas non plus. Le thé vert citron, j'aime bien. Le thé blanc framboise, j'aime bien. Le citron gingembre, j'aime bien aussi, je l'avais goûté. Et le cannelle, camomille, rooibos, saveur orange. Si l'orange prend le dessus, ça va, mais le reste, je suis pas sûre. Et ça, c'est des goûts. Je suis plus très sûre que ce soit exactement la même boîte. Parce qu'il y a des goûts qui me disent rien. Je sais plus. Bref. En tout cas, il y en a pas mal que je vais boire là-dedans. Il y a que quelques sachets que je ne boirai pas, c'est sûr. Ensuite, bon là, je l'ai ouvert, mais elle m'a envoyé ça. C'est un parfum. Alors pareil, niveau odeur, il faut que ce soit fruité ou gourmand, parce que sinon j'ai beaucoup de mal. Je n'aime pas du tout ce qui est floral et tout ça. Et là, un petit parfum et une boule de bain. Bon, la boule de bain, je vais la garder de côté pour quand j'aurai une baignoire, parce que depuis qu'on est ici, j'ai plus de baignoire. Donc je mets de côté... il doit m'en rester 1 ou 2 d'autres cadeaux d'avant, quand j'avais encore une baignoire et tout. J'adore les boules de bain. Mais j'ai plus de baignoire. Bref, ils sont super bons. Ça fait un mélange vanille. Alors, vanille, pour moi, c'est fruité, hein. C'est pas une plante. Même si je sais que normalement, c'est l'orchidée. Pour moi, c'est plus fruité gourmand, quoi. Et je sais pas, ça fait vanille, mais un peu macaron et tout ça. J'adore. J'aime bien l'odeur. J'aime beaucoup. Donc, je suis contente. Voilà, je suis contente. Donc, c'était juste une petite aparté vite fait. Je vais pas vous retenir plus longtemps parce que ça fait longtemps que cette vidéo était souhaitée. C'est mon chat. Que cette vidéo tourne. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, il devrait pas y avoir de soucis pour qu'une vidéo sorte la semaine prochaine. Logiquement. Ah mince, je suis sur janvier, là, n'importe quoi. Bref, je regarderai plus tard. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas que pour m'aider pour le référencement, pour que l'algorithme de YouTube propose ma vidéo à plus de monde, un petit like, un commentaire, un partage, un abonnement, ça m'aiderait beaucoup. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. C'est vraiment si vous aimez, si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de me soutenir, voilà. La petite pluie, d'emoji, nuages et pluie, arc-en-ciel, tout ce que vous voulez dans les commentaires, ça serait vraiment, vraiment, vraiment top. Et puis si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on discute, je répondrai aux commentaires autant que faire se peut, hein, logiquement à tous. On n'est pas encore très nombreux, donc ça devrait le faire. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on discute, laissez-moi un commentaire ou un MP, j'allais dire, sur Instagram.
Et voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Bye!